Alors bienvenue pour cette deuxième vidéo d'analyse des photos donc prises lors du voyage en juin 2016 au Canada. Alors, pour commencer, je vais vous inviter à regarder la vidéo, la première partie de l'analyse, les toutes premières photos, une dizaine de photos qu'on avait analysées il y a quelques temps de ça. C'est pas pour vous forcer à regarder mes autres vidéos, même si vous allez pouvoir y trouver votre compte avec des vidéos de tous les styles, donc analyse photo comme pour ce voyage de juin 2016, et photos sur la base de la photographie, et photos un petit peu plus sur la composition comme on va pouvoir faire aujourd'hui. Non, c'est surtout que cette vidéo d'aujourd'hui sera une vidéo suite de la série d'analyse des photos de juin 2016. Donc autant regarder la première partie avec des explications complémentaires qui sont présentes dans la première partie que je ne vais pas répéter aujourd'hui, notamment sur la règle des tiers et sur les espaces négatifs ou sur la temporalité qu'on ne verra pas forcément aujourd'hui. Donc on va commencer par cette première photo. Donc ce qu'on peut voir ici en fait, donc c'est l'aigle royal, symbole américain. Alors ce qu'on peut noter sur la photo, donc on peut voir qu'il y a cette fois-ci un cadrage dans la lumière, mais un petit peu inversé à ce qu'on a d'habitude. Je m'explique. Donc d'habitude on a plutôt la partie centrale où se présente le sujet qui est le plus éclairé, et puis autour on a un petit peu un cadrage fait par de l'ombrage. Ici, il s'est trouvé que quand j'ai pris la photo, l'oiseau était dans une partie un peu plus sombre. On n'a malheureusement pas forcément le temps de prendre quand le sujet est en pleine lumière. Donc ce qui était important, c'était quand même d'avoir un cadre dans le cadre. Et ici, le cadrage est fait grâce à la lumière. Donc si on regarde bien, la partie centrale ici va être mise en avant par un éclairage qui est plus important aux alentours. Ce qui fait que l'oiseau va ressortir, mais sur un fond carrément négatif en quelque sorte, parce que c'est la partie la plus foncée qui va ressortir. La partie très éclairée qui entoure va pouvoir recentrer le regard sur le sujet principal. Mais bien entendu, on a aussi respecté la règle des tiers pour pouvoir placer l'oiseau notamment sur un point de force. Alors, pas grand chose à dire de plus sur cette photo. L'essentiel ici du travail, c'était de bien mettre en avant l'oiseau, en empêchant le plus possible d'avoir des éléments perturbants devant. On aurait pu éviter d'avoir les petites branches ici, mais ça touche pas trop à l'intégralité de l'oiseau, et surtout à la partie la plus importante qui est donc la tête. Sur la photo suivante, donc l'ours blanc qui est le symbole du zoo de Saint-Félicien. On a ici le sujet donc qui est, comme on peut l'imaginer, mis sur les lignes de force. Donc ce qui est important à noter, c'est que donc le sujet se trouve sur des lignes de force. On a vu souvent qu'il fallait pas avoir d'éléments trop perturbateurs au niveau de la prise de vue. Ici on a un élément qui est quand même très blanc et qui attire beaucoup l'œil. C'est cette boule qui est sur la surface de l'eau, mais elle n'est pas trop gênante pour des éléments, même si elle est quand même très notable, notamment grâce au reflet dans l'eau. Alors elle n'est pas trop gênante, pourquoi? Parce que cette partie-là, en fait, déjà est dans le regard de notre sujet principal, l'ours. Et donc, comme vous savez, l'élément d'abord animal va d'abord attirer l'œil. Ensuite, comme l'ours regarde dans une direction, on va avoir effectivement le regard qui va être porté dans cette direction-là et qui va arriver vers cet élément-là. Donc, il va rajouter un élément supplémentaire qui va pas trahir le sens de lecture de la photo, mais donner un peu plus de poids à cette partie-là qui aurait été sinon dans un espace négatif trop important. Le sens de lecture, on dit souvent quand le sujet regarde vers la gauche, c'est qu'il regarde vers le passé. Là, honnêtement, c'est pas trop important sur cette photo-là. Et puis bon, c'était difficile de toute façon d'avoir l'ours placé correctement. On fait pas ce qu'on veut malheureusement dans les photos comme ça de zoo où on a peu de temps pour chaque animal.
Je vais passer à la photo suivante. Donc celle-là, on a quelques défauts quand même, même si c'est une de mes préférées de la série. On notera tout de même que, que le sujet principal, la chèvre, et la petite colline sur laquelle elle se trouve perchée, et qui rajoute dans les faits intéressants, est bien mise en avant par la profondeur de champ réduite. Hein, on peut voir ici que toute cette zone-là est bien nette, alors que donc dès qu'on est un peu plus loin, notamment les arbres au fond, ben, on n'est plus dans la profondeur de champ, dans la netteté, et donc ça nous fait bien ressortir l'animal au premier plan. Alors, quelques défauts, ben, déjà l'animal ne regarde pas cette direction-là, mais regarde dans cette direction-là, ce qui est un léger moins, puisque ça aurait été dans l'idéal intéressant que l'animal regarde également dans cette direction, de façon à pouvoir donc mettre en avant le regard vers le futur, et rajouter dans le sens de lecture global de la photo qui est donc dans le sens gauche-droite. Ce qui est un élément important ici, c'est la vue en contre-plongée, donc on est vers le bas, vers le haut, ce qui permet d'attirer tout de suite l'œil vers l'animal. Et donc, comme je disais, là ici, on a le sens de lecture qui aurait été un peu plus classique gauche-droite, qui est cassé, et qui nous fait aller vers la flèche, vers le bas. Ce qui est dommage, puisque l'animal regardant par là, forcément, le regard du spectateur est aussi attiré vers le bas. Or, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans cette zone-là. On passe à la photo suivante. Donc ici, c'est une photo où j'ai voulu illustrer un petit peu toute la puissance de la nature, et notamment les racines des arbres qui sont à la surface, et qui montrent que la végétation peut se mettre en place n'importe où, et plus fort que tout, et même comme ici où on a un petit peu la fragilité de voir les racines apparentes, on devine quand même la force des arbres et de la nature qui prend tout son sens, et qui densifie cette forêt canadienne, avec donc une dominante quand même de couleur au niveau vert, qui rajoute dans cet effet désiré, voulu, d'illustrer la nature, la force de la nature. La photo est légèrement sous-exposée, mais c'est normal, c'est par rapport au fait qu'on est dans une forêt. Donc ça, c'est pas gênant en termes de lecture, bien au contraire. C'est aussi faire ressortir la nature comme elle était au moment de la prise de vue. Et quand on est dans un sous-bois ou dans un bois, on comprend bien que l'éclairage n'est pas forcément très élevé, la lumière ne passant pas à travers les arbres plus ou moins denses. Un petit rappel pour cette photo-là avant de passer à la suivante. Pour ce qui est du sujet principal, ici c'est pas les arbres, c'est pas forcément la forêt, c'est vraiment les racines. Et donc il faut pas hésiter à prendre, si on veut ce type de photo, un endroit où vraiment les racines sont très très nombreuses. Ici le sujet de la photo c'est la multiplicité, c'est pas forcément il faut, quand on veut raconter une histoire à travers la photo, il faut que ce soit clairement que la personne qui regarde se dise qu'est-ce qu'il a voulu être montré, et qu'ici c'est bien donc la multiplicité des racines qu'on veut mettre en avant. Et donc ne pas hésiter à remplir le cadre pour que ça soit bien pris en compte. Sur la photo suivante donc d'une cascade, les cascades sont assez nombreuses. Celle-ci est particulièrement intéressante parce qu'elle peut permettre une photo en contre-plongée assez importante. Et notamment, on s'aperçoit qu'il y a des triangles très naturels et très, très forts qui sont créés. Et ces triangles-là donc font une forme géométrique très forte en termes de composition photographique. Ici, on a en quelque sorte un double rapport qui s'effectue, un rapport vis-à-vis du sens de lecture qui fait que on va plutôt regarder vers le fond, comme ça, en direction de la cime des arbres, mais pourtant le sens de lecture autre, c'est de dire que c'est le sens de l'eau
et que l'eau va aller comme ça. Donc les deux s'opposent, mais c'est pas gênant. On a laissé un temps de pause assez important pour faire le filet de l'eau et donc donner cet effet comme ça, un peu d'eau vaporeuse plutôt que de figer le mouvement, qui n'aurait pas forcément rajouté, expliquer ou informer quelque chose au moment de la prise de vue. Alors, je parlais tout à l'heure des triangles naturels, on en a un autre ici par exemple avec le triangle de lumière vers lequel on va aller en sens de lecture et qui est assez fort justement ici pour perdre le regard du spectateur face à la photo dans cette dernier triangle de lumière. Sur la photo suivante, donc on est ici à Sainte-Rose-du-Nord, c'est un très joli endroit au Canada. C'est une photo essentiellement de paysage, donc ici j'ai voulu illustrer donc en fait déjà la beauté du lieu par rapport à ici, nous sommes sur un fleuve, et ce qui est assez particulier dans cette région du monde, c'est la taille de ces fleuves et qui paraissent presque mettre des mers ou des lacs intérieurs. Donc ici, l'effet est obtenu surtout par rapport à la gestion de la profondeur de champ, donc avec ici la terre qui est très nette par rapport à une profondeur de champ réduite, et dès qu'on quitte cette zone-là, donc on s'éloigne, on a une zone beaucoup moins nette. Dans les chutes de Montmorency, donc tout près de Québec, la ville de Québec. Ici, en fait, on a plusieurs points intéressants. Donc, on a la règle des tiers qui est respectée. Donc, on a la passerelle qui se retrouve ici au tiers supérieur de la photo et qui permet donc de porter le regard jusqu'à cette hauteur-là, qui forme un élément fort sur un point de force ici. On a les personnes qui sont présentes sur le plan moyen, les êtres humains qui vont forcément attirer le regard, donc car sur une photo, ce qui attire le plus le regard, comme ça, de paysage, dans un premier temps, c'est l'être humain. On a les lignes de fuite, hein, comme ici, qui nous attirent toujours vers des êtres humains et vers les personnes sur un plan moyen. On a bien entendu la chute d'eau en elle-même, au second plan, la passerelle, et bien entendu toute l'étendue d'eau qui se trouve ici, avec en avantage, c'est que l'eau menant des chutes assez importantes reprend de la forme, de la force sur les embruns, et donc va vraiment mettre d'une façon voilée toute cette zone-là, qui va habiller cette partie-là qui aurait été sinon peut-être en espace un peu trop négatif. Mais là, il y a une histoire qui est racontée grâce à la vapeur d'eau qui remonte. Ce qui est intéressant à noter, c'est la netteté de cette zone-là qui contraste avec donc à la fois le flou obtenu par la profondeur de champ et la zone un peu vaporeuse par rapport à l'eau qui remonte suite au fracas sur la zone surface. Voilà, c'est terminé pour cette petite série de photos au niveau de Québec. On va faire la photo finale donc sur la ville de Québec en elle-même. C'est une photo assez classique. Donc c'est une photo de la ville ancienne, avec notamment donc ce qu'on peut noter ici, c'est bien entendu la volonté de faire attirer le regard à la fois par la rue en elle-même, prolongée par le téléphérique qui va nous amener jusqu'au château. Donc là ici, le parti pris de la photo, c'est vraiment de faire le trajet du regard vers l'élément final.
C'est une photo à la limite qui aurait pu être récupérée en noir et blanc, déjà parce que les murs anciens s'y prêtent, et parce qu'il y a pas mal d'éléments colorés qui vont attirer le regard et dont on peut se passer éventuellement. Hein, je parle bien entendu ici par rapport aux affiches, tout ce qui est ici, décor comme ça, des éléments ici au premier plan également, couleur ici. Donc tout ça, ça peut forcément un petit peu trop attirer le regard et trahir le sens de lecture. Et qui plus est, c'est une photo traditionnellement par rapport aux rues comme ça touristiques où il y a beaucoup d'éléments présents et donc on ne sait pas forcément du premier avis ce qui est intéressant à voir, même si on l'a vu tout à l'heure, le sens naturel de lecture est renforcé par la perspective utilisée et par l'enchaînement des trois éléments. Ce qui est intéressant aussi, c'est le contraste lumière-ombre assez prononcé, hein, qui va couper la photo ici en deux, donc avec cette partie-là sombre et cette partie-là très éclairée. C'est aussi pour ça qu'on pourrait éventuellement faire cette photo-là donc en noir et blanc, pouvoir rajouter la partie contraste jour et ombre. Bien entendu, ça réclamerait de travailler ce noir et blanc. Donc ici, on peut jouer sur les différents curseurs pour atténuer donc partie éclairée ou sombre en fonction de ce qu'on désire faire. Voilà, par exemple ici les jaunes, c'est peut-être plus intéressant de les avoir effectivement un peu plus noirs. Également pour les verts. Éventuellement les cyan, les faire un peu plus clair par rapport au ciel déjà et par rapport aux éléments ici perturbants. Rattraper un petit peu dans les fleurs, là, le parterre de fleurs. Je suis allé un peu fort tout à l'heure. Un peu, et puis après partir sur des traitements. Je ne vais pas le faire, c'est pas le but ici de faire un traitement d'image, mais plutôt sur la composition. Donc de partir après sur un traitement donc double, jouer sur les traitements de contraste et jouer également sur les éléments qui sont renforcer le contraste de façon importante et jouer également sur ce qu'on appelle le dodge and burn, c'est-à-dire éclaircir les parties claires et assombrir les parties ombragées de façon à faire ressortir des éléments ou d'autres et mettre en avant la lumière que sur certaines parties pour les renforcer. Voilà, c'était donc le traitement ici des photos qu'on a vues sur le voyage de juin 2016 au Canada. Ainsi se termine cette deuxième partie et cette série donc sur le voyage au Canada. On aura sûrement l'occasion de voir d'autres photos que j'ai prises dans différents voyages et même sur Marseille dans d'autres vidéos. Si vous avez des photos comme ça que vous voudriez voir comparer, expliquer, voir la composition, ce qu'on peut améliorer, n'hésitez pas à passer sur la page Facebook de Juste Mise au Point et comme ça, si vous m'envoyez vos photos, je peux faire une analyse que vous pouvez voir ensuite en vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine.